Est-ce que vous avez lu le livre de Job? Est-ce que vous l'avez lu récemment? J'espère. Pour beaucoup de personnes, c'est un livre difficile. Je sais que dans ma jeunesse, quand je tentais de lire la Bible, j'avais du mal avec Job. Et une fois, quand j'étais à l'université, un de mes profs a suggéré de le lire d'un seul coup, et parce que ce sont des conversations. Et on peut passer quelques heures à parler avec quelqu'un. Donc, hier matin, je me suis levé, je dis, je vais refaire ça. Donc, j'ai pris l'application YouVersion, là, que nous avons, YouVersion, et j'ai mis sur 1,5, c'est comme ça la vitesse où j'ai l'habitude. Et puis, en marchant, j'ai lu tout le livre de Job. Vous pensez que ça a pris combien de temps? Est-ce que quelqu'un peut deviner? Faire tout le livre. Voilà. Ça m'a pris à peu près 1h20. Les deux. Non, je le suivais. Non, je regardais tous les versets, mais en l'écoutant en même temps. Donc comme si j'étais là pour cette conversation qui a lieu entre ses amis. Voilà, 1h30 parce que Siméon s'est levé en milieu à peu près. Mais je crois que si j'aurais fait sans arrêt, ça serait été à peu près 1h20. Qui veut dire, si j'aurais fait sur la vitesse normale, j'aurais mis, je crois, un peu moins de 2 heures. Qui ici a regardé un film pendant 2 heures? Probablement tout le monde. Un jour, vous allez au ciel. J'espère, si vous êtes en Christ. Et on va rendre compte pour ce que nous avons fait, même dans notre corps. Et on va dire que oui, 2 heures à regarder un film, voilà, je le fais même quand je suis fatigué. Mais 2 heures avec la parole de Dieu, je ne l'ai même pas fait une seule fois dans ma vie. Ce serait terrible, Je vous assure, c'est Job que vous allez rencontrer au ciel, ce n'est pas les stars d'Hollywood. C'est avec lui que vous allez causer. Ce serait bien d'avoir lu ce livre. Et je pense que souvent, les lacunes que nous avons dans notre vie spirituelle, les difficultés, c'est parce que nous ne cherchons pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Voilà, donc vendredi soir, j'ai eu ça, j'ai dit, bon, au lieu de le dire, je vais le faire d'abord, pour voir encore. Et en fait, c'était un délice. C'est vrai qu'à cette vitesse, on ne peut pas arrêter, on se pose parfois des questions, il faut avancer. Mais en même temps, on a une vue d'ensemble de tout le livre. Et on peut suivre l'arc de l'histoire, une trame de l'histoire, du début à la fin. Et c'est très bénéfique. Donc, je vous encourage, même cette semaine, si vous ne faites pas cette semaine, ce que vous allez faire, peut-être le samedi, mais de préparer ça à l'avance. Ces choses se préparent à l'avance. Ok, je vais me lever samedi matin et de lire tout le livre de Job. Peut-être en l'écoutant, ça vous aidera à garder le rythme et à avancer. Alors, je présume que vous connaissez un peu cette histoire. Malheureusement, on n'a pas le temps de lire aujourd'hui ensemble. Mais on va juste donner une introduction pour que après vous puissiez le lire tout seul. Alors, Job est souvent connu comme le plus ancien
de nos livres de la Bible. Pardon. Et comme vous voyez sur votre feuille, il y a plusieurs facteurs qui suggèrent cela. Il y a d'abord la durée de la vie de Job. Il a vécu de nombreuses années. Vous savez, avant le déluge, ils ont vécu très très longtemps. Après le déluge, Dieu l'a limité à 120 à peu près, comme moyenne. Et après cela, il a encore limité de plus à 70 ans ou 80 ans, telle qu'elle est encore aujourd'hui. Même avec la médecine moderne, cela n'a pas changé. Donc, il y a aussi le fait que Job joue le rôle de prêtre pour sa famille. Et ça aussi, à l'époque d'Abraham, était commun et connu. Abraham était le prêtre pour sa propre famille. Il n'y avait pas encore les Lévites. Et puis, quand vous lisez Job et vous entendez les discours de 5 hommes différents, il n'y a pas un seul homme qui va mentionner la loi de Dieu, qui va parler d'un prophète, ou des proverbes, ou de la loi de Moïse. Ceci est très surprenant si ce sont des croyants qui connaissent Yahvé, parce qu'il est mentionné, Yahvé ici, mais ils ne vont pas citer la loi. Tout cela suggère donc que probablement Job lui-même était contemporain avec Abraham, en tout cas à l'époque d'Abraham. Cela ne devrait pas nous surprendre. On sait qu'Abraham avait une relation avec Dieu, mais on sait qu'il a rencontré quelqu'un d'autre qui avait une relation avec Dieu et qui était même prêtre. C'est qui à l'époque d'Abraham? Voilà, Melchizedek. Donc, il est fort probable aussi que d'autres, à cette époque, connaissaient Dieu. Et peut-être Job aussi était aussi comme ce prêtre pour sa famille qui adorait, qui servait l'Éternel. Alors ça, c'est un peu le contexte, comme vous le lisez. Pourquoi ça se trouve où ça se trouve dans nos Bibles? Eh bien encore, je vous explique ce qu'on a vu avant. C'est parce que c'est avant tout un livre poétique. Ces discours même sont présentés presque comme des poèmes. Et donc ça se trouve avec des livres de sagesse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le thème? Là, sur la première page encore, sur le thème et la structure et puis l'application de ce livre. Quand on pense à Job, on pense souvent à quoi? Voilà, je crois qu'on dirait tous la souffrance, ceux qui l'ont lu. La souffrance. C'est certainement un thème majeur. Un autre thème majeur, c'est quoi dans le livre de Job? Ok, la puissance de Dieu, la persévérance, voilà. Deux l'ont dit en même temps, c'est bien. L'intercession, la déception, ouais. La confiance en Dieu, ouais. Le combat spirituel aussi. Très bien. On va parler d'abord de la souffrance ici. Sur le plan pratique, on va trouver des leçons, la manière de réagir ou peut-être de ne pas réagir face à la souffrance. C'est un très beau livre pour ceux qui souffrent. Souvent, lors d'une mort, j'aime bien citer, je me rappelle après que mon père est décédé, il y a eu les obsèques là près de Bordeaux. Et nous, les 5 enfants, avec ma mère, juste avant de faire entrer dans la salle, on a entouré la bière, comme on dit, le cercueil, et on a dit ensemble, on a cité ensemble, le Seigneur a donné et le Seigneur a ôté. Béni soit le nom du Seigneur ou de l'Éternel. Mais ça va plus loin que la souffrance.
Et comme nous allons essayer de voir un peu, il a été suggéré par plusieurs que même encore plus profondément que juste la souffrance, c'est une question de sagesse. La recherche de sagesse par l'homme au sein des perplexités de la vie. C'est-à-dire comment trouver la sagesse, quelle est la vraie sagesse dans ces moments de difficulté. Et la première chose auquel, en fait, notre attention est attirée, même en lisant, après avoir présenté Job, si vous êtes dans vos Bibles, vous avez la présentation de Job là, au verset 1, il était intègre. On a après sa famille, verset 2, ses richesses. Et puis sa vie pieuse. Verset 6, on est éloigné donc du contexte de Job et on nous amène ailleurs. Où est-ce qu'on nous amène? Au verset 6. Voilà, devant l'Éternel. Un conseil de l'Éternel, et ce qui nous surprend, c'est que il y a même notre ennemi qui est là présent devant Dieu. Et on a ce qu'on pourrait appeler ici une double arène. Notre famille a visité il y a quelques années un musée en Belgique sur la Deuxième Guerre mondiale et les batailles qui ont fait rage dans cet endroit. Et à un moment, il y avait comme une petite scénette dans le musée, c'était très intéressant. Et ça se jouait sur 2 étages. Il y avait un café, et c'est comme si on était derrière le café. Donc on voyait les hommes entrer dans le café, des soldats entrer, etc. Et puis tout d'un coup, c'est devenu tout sombre, on pouvait à peine le voir. Et on voyait plus bas, en fait, ce qui se passait sous le café, dans le sous-sol. Il y a des gens qui se cachaient, etc. Bon, c'était une scène, donc il y avait une scène à 2 étages. C'est un peu la présentation ici de Job. On voit qu'il y a une scène à 2 étages. Il y a des choses qui se font à l'étage, on va dire, supérieur, qui ont une grande influence après sur les choses qui se font à l'étage inférieur, qui est la terre. Il y a des choses qui se font au ciel, et après des choses qui se font sur la terre. Et depuis le début de cette histoire, Dieu veut qu'on garde ces deux étages à l'esprit. Le mardi soir, souvent ensemble, on regarde le combat spirituel. Et là, l'Écriture nous dit, en fait, notre lutte n'est pas ici contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les pouvoirs célestes, hein, les êtres spirituels. Donc c'est la même chose ici que nous voyons dans la vie de Job. Et je ne peux pas dire trop là-dessus parce qu'il nous manque le temps, mais on a donc, on va dire, à l'étage inférieur, on a la souffrance. Hein, vous avez ça numéro 1 sur la page 2. La souffrance humaine. Job souffre. Il souffre, vraiment, il souffre à l'extrême. En Ecclésiaste, nous avons rencontré un homme qui a tout testé à l'extrême, hein, pour pas que nous ayons besoin de tout tester. La sagesse, les richesses, le plaisir, tout ça, il a tout testé et il nous donne après ses conclusions de ses recherches. Ici, en Job, Dieu nous présente dans la Bible un homme qui souffre à l'extrême. Plus que nous allons souffrir dans ce monde. Il y a une personne, dans ma vie, dans toute ma vie, j'étais son pasteur aux États-Unis et il a insisté que lui-même souffrait même plus que Job. Que même Job ne pouvait pas comprendre ses souffrances.
j'étais pas de cet avis, mais bon, quand quelqu'un souffre, peut-être il s'y croit. Mais sinon, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait, OK, je souffre autant que Job. Donc ça, c'est l'étage inférieur. Au-dessus, comme nous avons déjà dit, mais c'est le numéro 2 ici, sur la page 2, il y a cette guerre spirituelle. Et il y a deux choses il faut noter, et il faut garder les deux à l'esprit en tout temps. Et c'est le A et le B ici. Et le premier, c'est que le conflit entre Dieu et Satan a un impact direct sur la vie des individus sur la terre. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons cela. On peut penser, bon, il y a 2 versets ici, mais on peut penser aussi à 1 Thessaloniciens où Paul dit que moi, Paul, je voulais venir vers vous 1 et même 2 fois, mais Satan m'a empêché. Mais juste après cela, si vous lisez, c'est ce chapitre suivant, mais c'est 1-2 phrases plus tard, il dit, vous savez, frères, et il va parler de leur souffrance. Il a dit, vous savez que nous avons été destinés à cela. Et le mot destiné parle de la souveraineté de Dieu. Donc, il garde les deux. Satan m'a empêché, il reconnaît que c'est Satan, et il va dire juste après, j'étais destiné par Dieu à souffrir ces choses, et vous aussi. Donc, on lit en Job 1 que Satan envoie tous ses fléaux. Et que dit Job à la fin? Je l'ai cité tout à l'heure, mais vous pouvez regarder dans vos Bibles, verset 20 du premier chapitre. Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta sur la terre, il se prosterna. C'est le mot qui est souvent traduit dans l'Ancien Testament adorer, parce qu'adorer c'est se prosterner. Donc il souffre, il déchire son manteau, mais il adore et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pour Job, qui a donné? Voilà. Donc, est-ce qu'il a dit, l'Éternel a donné, mais Satan a ôté? Oui ou non? C'est pas ça qu'il dit. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. On dit, attends Job, t'as pas raison, tu connais pas. En fait, c'est pas Dieu, il faut pas dire que c'est Dieu. Mais que dit le verset juste après? Juste après. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. C'est extrêmement fort ça. Il vient de dire, l'Éternel a ôté, et l'auteur nous dit, il n'a pas attribué quelque chose d'injuste à Dieu en disant cela. Donc ça, c'est la lettre B ici. Dieu exerce un pouvoir absolu sur Satan. Même derrière Satan, il y a Dieu. Comme l'a lu Selvam tout à l'heure. Toute chose concourt au bien. Toute chose inclut tout ce que Satan peut faire. Parce que Dieu est derrière. Et donc pour le croyant, vous n'avez pas besoin de dire est-ce que c'est Satan, est-ce que c'est Dieu. Pour le croyant, si vous dites c'est Dieu, vous n'allez attribuer rien d'injuste à Dieu. Il accepte. Il accepte la responsabilité. Il accepte. Il a pris ma fille. Elle est morte. C'est Dieu qui a pris ma fille. Il m'a mis dans cette situation extrêmement difficile. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu m'a envoyé cette maladie. On doit même l'attribuer à Dieu parce qu'il est derrière même Satan. Alors, quels sont les enjeux de tout cela? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette histoire? Eh bien, si vous regardez la page 3, il y a deux choses. Et ces deux choses correspondent encore à ces deux étages. Rappelez, c'est une histoire qui se passe à deux étages. Sur l'étage inférieur,
Ce qui est en jeu, c'est l'intégrité des saints. Job, à un moment, c'est chapitre 1 et verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire chapitre 1 et verset 9? Vas-y, juste là où vous êtes. C'est pour voir si vous y êtes. Alors, Job. Ouais, Job, chapitre 1 et verset 9. Oui, vas-y, Viviane. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Voilà, ça c'est quand même une accusation très forte. Hein? Que Job sert Dieu, mais toujours en échange de biens terrestres que Dieu lui donne. Et c'est souvent comme ça que Dieu est présenté aux hommes. Hein? Essayez Jésus et vous aurez des richesses. Prenez Jésus et les choses iront mieux chez vous. Voilà. On troque Jésus. Et Job, il est conscient de ça. Satan, pardon, il est conscient de ça. Et encore aujourd'hui, hein, c'est ce qui est en jeu. Et c'est probablement vrai de beaucoup de personnes qui ne servent pas Dieu d'une manière vraiment désintéressée, pas par amour pour Dieu, mais pour recevoir quelque chose de Dieu. Donc, nos motivations sont importantes sur ce plan de l'intégrité, parce que Satan voit nos motivations et il nous accuse devant Dieu. Et nous, on peut se féliciter, bon, j'ai fait la bonne chose, etc. Mais pour Satan, en fait, faire la bonne chose n'est pas forcément ce qui l'intéresse. Il va pouvoir dire à Dieu, regarde pourquoi il l'a fait. Pourquoi elle l'a fait. Donc ça concerne les saints, mais même plus important que ça, c'est l'intégrité de Dieu. Est-ce que Dieu est intègre? Est-ce que Dieu vend, en fait, son amitié à prix d'argent? Il a besoin d'amis, il a plein d'argent, donc il va être généreux avec son argent pour avoir des amis. Est-ce que ça, c'est Dieu? Parce que si Satan accuse Job, il faut savoir que ce n'est pas Job qui intéresse profondément Satan. Job veut accuser, je mélange, excuse. Satan veut accuser avant tout Dieu lui-même. Est-ce que Dieu est un Dieu intègre? Et nous voyons ailleurs, par exemple, il y a un très, très beau verset en Éphésiens 3, verset 10, qui parle du fait que Dieu travaille dans l'Église pour montrer la splendeur de sa sagesse devant ces êtres célestes, que ce soit les anges ou les démons. Et vous savez, quand Jésus-Christ est né, il y a tous les anges du ciel qui sont venus adorer Dieu. Dieu cherche l'adoration même des anges à travers ce qu'il fait dans la vie des humains. Donc, on devrait prendre conscience que lorsque nous souffrons, il y a deux choses, il y a certainement d'autres, mais au moins ces deux choses sont en jeu. Notre propre sincérité, que Jésus a dit qu'il y a des gens qui reçoivent la semence avec joie, mais après, quand les difficultés de la vie viennent, ces épines, ils étouffent la semence et elle part. Et je crois que tout le monde ici doit connaître quelqu'un qui avant était soit avec nous, soit dans une autre église, mais aujourd'hui est loin. Donc, la souffrance, souvent, ça purge. Mais l'intégrité aussi de Dieu est en jeu. Est-ce qu'il est un Dieu vraiment fidèle? Est-ce que je peux toujours lui faire confiance? Est-ce que je peux quand même bénir le nom de l'Éternel? Rappelez, qu'a dit la femme de Job à son mari? Maudit Dieu et meurt. Pas seulement meurt, mais maudit Dieu. Et non, lui va
bénir, en fait, Dieu, même dans ses souffrances. Ok, donc ça c'est les enjeux, ce qui est en jeu dans toute souffrance. Et puis la lettre C sur la page 3, d'abord des réponses erronées. Il y a d'abord ses amis qui viennent. Il y a combien d'amis qui viennent? Qui dit mieux? Voilà. Bon, on va l'inclure. Quand on compte Élihu, il y a 4. Okay? Mais quand vous lisez le livre, c'est bien divisé. Il y a d'abord les 3 amis qui viennent. Ils s'appellent, vous les avez ici, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Parfois c'est écrit avec un Z, Zophar ou Tsophar. Et il y a 3 cycles. Quelqu'un va parler, puis Job va répondre. Et puis Eliphaz va parler, Job va répondre. Bildad va parler, Job va répondre. Tsophar va parler, Job va répondre. Premier cycle. Et puis deuxième cycle. Et puis un troisième cycle. Ça c'est Job 4 à 27. Et en fait, chaque cycle devient plus intense. Ça m'a frappé. Quand vous lisez ça d'un seul coup, ça, c'est des choses comme ça que vous captez. Chaque fois qu'ils reviennent, leurs attaques contre Job sont plus féroces que la première fois. Au début, ils acceptent que Job est fondamentalement juste, mais que quelque part, il a dû commettre une faute. Ils ne savent pas trop ce que c'est. Job, il résiste, il dit non, non, non. Et donc, en fait, c'est logique. Souvent, vous savez, dans une dispute, d'abord, on dit « j'aimerais bien faire comme ça », et puis l'autre dit « non ». Et puis, parfois, ça nous pousse à aller encore plus loin. « Non, il faut faire comme ça ». Ça, c'est un peu le parcours de cette discussion. Ils vont finalement même accuser Job de péché spécifique. Ils vont dire qu'il a eu de la négligence envers les veuves et les orphelins, il est coupable de ces choses. Mais en gros, leur argument reste le même, c'est que Job souffre. Pourquoi? Si Job souffre, ça veut dire que Job a péché. Ça c'est leur interprétation de la chose. C'est difficile, hein? Imaginez, on est tous ici, et puis il y a un parmi nous qui tout d'un coup souffre énormément. Et nous, les autres, on vient, « Oh, tu souffres plus parce que tu as péché plus. » On comprend pourquoi c'est difficile pour Job d'accepter cela. Donc, ils insistent sur une interprétation rigide de la théologie de la rétribution, hein, où Dieu nous récompense selon nos œuvres. Alors, il y a une vérité dans cela. Lisez les Proverbes. Lisez les Proverbes, vous verrez. Il y a une vérité, ce qu'on sème, on moissonne, etc. Mais il faut aussi l'Ecclésiaste et Job pour nous dire que ce n'est pas une loi rigide. Parce que parfois, hein, ceux qui aiment Dieu le plus souffrent le plus. Prenez Golgotha, 3 croix. On voit 2. Pourquoi ils souffrent plus que les autres? Parce que ces 2 ont péché plus que les autres. Tout le monde était pécheur, mais pas tout le monde là méritait la crucifixion. Ces 2 hommes, en tout cas à l'égard de la loi romaine, méritaient la crucifixion. Ils étaient des bandits, des voleurs, des meurtriers. Donc on regarde à l'un, ah oui, bien sûr, regarde ce qui, forcément il le mérite. On regarde à l'autre, ah oui, forcément il est là, il le mérite. On regarde à celui du milieu, on ne peut pas dire la même chose. Donc, vous voyez, c'est aussi comme ça dans la vie. 1 Corinthiens 11 dit, quelques-uns parmi vous sont infirmes, malades. Quelques-uns sont même morts à cause du péché non repenti. Mais Étienne, il est mort comme martyr. Vous voyez, même la mort chez le chrétien peut être un acte
de discipline de la part du Seigneur, ou peut être une chose glorieuse, un témoignage pour le Seigneur. Donc, voilà, ça c'est une leçon pratique pour nous, ne pas présumer qu'on comprend ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est une réponse erronée. Job aussi va admettre qu'il a eu une réponse erronée. Ce n'est pas le fait qu'il se défend face à ses amis, mais c'est le fait que de plus en plus, il exige de Dieu une explication. Ça aussi, vous allez noter, si vous lisez d'un seul coup, au début, Job parle surtout à ses amis. Mais quand les cycles avancent, vous allez voir, la plupart du temps, Job parle directement à Dieu. Ça, je trouve que c'est une belle chose, en fait. Au lieu de répondre, il va tout de suite à Dieu avec ses complaintes. Mais en allant à Dieu quand même, il va insister que Dieu lui donne des réponses. Il veut une rencontre avec Dieu. Et il commence à remettre même l'Éternel et à l'accuser. Et il exige cette confrontation avec Dieu. Alors, je veux faire très attention à ce que je dis de Job parce que je l'apprécie énormément et je ne pourrais même pas faire comme lui dans la même situation. Mais on peut admettre que Job, comme David, comme Abraham, comme Pierre, c'est un personnage complexe qui a de très bonnes choses, mais aussi des choses qui sont des lacunes et des péchés. Donc, où est la résolution ultime ? On ne peut pas juste interpréter facilement, comme font les amis. On ne peut pas insister que Dieu nous explique tout, comme fait Job. Où est la résolution ? Et là, on a 3 points de vue ici qui nous sont présentés dans ce survol. Et ces personnages, en fait, vont nous amener vers la conclusion que Dieu, c'est en gras là, Dieu est la seule source de véritable sagesse et l'homme doit lui faire humblement confiance. Que la sagesse, en fin de compte, ce n'est pas de tout comprendre, ce n'est pas pouvoir de tout expliquer, mais de savoir en qui je peux me confier. Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Et ça, c'est la vraie sagesse, c'est de trouver la paix qui surpasse toute l'intelligence. Ce n'est pas de tout comprendre ici sur Terre. Donc, il y a le narrateur. Quand vous commencez à lire, c'est le narrateur qui vous parle. À la fin du livre aussi, c'est le narrateur qui vous parle. Mais il est fort possible, ces choses ne sont pas dites explicitement dans le texte, mais dans d'autres parties de la Bible, on voit aussi que les choses sont arrangées d'une certaine façon. Comme souvent dans un sermon, au lieu juste de parler, je fais exprès de dire, OK, on va parler de ça, et puis on va parler de ça, puis maintenant on va parler de ça. Pourquoi ? Pour que c'est plus facile à suivre. Et parfois, si vos pensées partent, allez, on revient en deuxième, allez, revenez, c'est le moment de retrouver un peu le train de la pensée. Et il y a dans la Bible une organisation qu'on pourrait appeler un chiasme. On trouve ça dans des poésies. C'est où il y a A, B, C, B, A. Okay? Donc, le début et la fin ont une correspondance. Et puis, après, ce qui suit et ce qui est juste avant la fin, aussi une correspondance. Et puis, parfois, ça peut aller plusieurs étapes. Mais, juste au centre, se trouve le noyau. Et une façon de lire ce livre, c'est de regarder comme ça. Il y a le début, il y a la fin, c'est le narrateur, c'est sûr. Et puis, ce qui suit, vous vous rappelez, on a déjà dit, c'est ces 3 cycles de discussion entre les 3 amis et Job, 3 amis et Job. Et puis, juste avant la fin, il y a 3 longs monologues. Job,
Bildad et puis Dieu. Pas Bildad. Et Élihu, merci. Et puis Dieu. Alors, qu'est-ce qui se trouve au centre? Vous voyez ici, c'est mis, le centre, il est tout en gras. Hein, donc c'est un peu comme le ABC, C c'est le centre, et puis on revient vers B et A. Et puis l'épilogue à la fin. Ce qui est au centre du livre est le chapitre 28. Et je vous invite plus tard à lire le chapitre 28. Hein, le style change. C'est probablement le narrateur qui revient, qui nous parle de la quête de la sagesse. Okay? Il va dire que l'homme, il cherche partout pour la sagesse, mais il va dire que l'homme, en fait, il y a une sagesse que l'homme ne peut pas trouver. Et il va clore cette discussion dans le chapitre 28 en disant, voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est presque la fin d'Ecclésiaste. C'est la conclusion de l'Ecclésiaste. Et c'est comme ça que Proverbe commence et termine. Enfin, c'est partout en Proverbe. Que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et la sagesse ici, dans les perplexités même de la vie. Donc, à vous de lire ce passage plus tard en pensant à cela. Donc, on a le point de vue de Élihu. Ça, c'est le narrateur. Donc, sur la page 5, le point de vue d'Élihu. Lui, c'est un quatrième ami de Job. Il est plus jeune. Si vous lisez au début, il a dit « Ok, je me suis tais parce que vous étiez plus âgé que moi. Mais là, vous avez tout dit, vous n'avez plus rien à dire maintenant à Job. Donc moi, il faut que je parle. » Et lui, il parle du chapitre 32 au chapitre 37. Trop souvent, je crois qu'on le met avec les trois amis et on le critique de la même manière. Mais il a quand même une approche différente. Il n'est pas parfait, c'est un homme aussi. Mais il ne va pas critiquer Job tellement sur le fait qu'il a péché et donc causé sa souffrance. Il va critiquer Job sur sa réponse à la souffrance. Et il va dire que Dieu nous parle de diverses manières. Et une des manières que Dieu nous parle, qui nous fait comprendre sa volonté, c'est à travers même la souffrance. Mais il va argumenter presque de la même manière que Dieu plus tard. Il va dire à Job, est-ce que tu connais cet animal? Est-ce que tu sais pourquoi les étoiles fonctionnent comme ceci? Et c'est presque les mêmes questions que Dieu plus tard va poser. Et lui, il le pose aussi. Et en fait, quand on arrive à la fin, à l'épilogue, Dieu dit que Job doit prier, que les trois amis doivent offrir des holocaustes et que Job doit prier pour eux. Pas pour ce monsieur-là. Donc il semble que même Dieu le distingue des autres. Et puis on arrive finalement au point de vue de Dieu. Là, Dieu parle à Job à partir du du chapitre 38. Ce qui donne, c'est ce qu'on pourrait appeler une non-réponse. Dieu ne répond pas toujours à nos questions. Ça peut nous frustrer. On lisait 1 Corinthiens tout récemment, et on arrive au chapitre 7, et Paul dit « Et maintenant, concernant vos questions. » Ils avaient envoyé des questions à Paul, et Paul répond, mais il ne va pas tout de suite répondre à leurs questions. Il va voir le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, des choses que lui veut leur dire. Et puis il arrive finalement au chapitre 7. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Les disciples aussi avaient parfois des questions pour Jésus et ils ne répondaient pas toujours directement à leurs questions parce que lui sait mieux que nous les bonnes questions à poser et la sagesse à voir. Et donc Dieu... C'est frappant, hein, je vous laisse le lire, mais
Notez comment Dieu répond à Job sans répondre directement à sa question. Il lui pose plein de questions. Et la réponse à toutes les questions, c'est que Job ne sait pas. Il ne sait pas comment cela fonctionne, comme cela fonctionne. Il parle des forces incontrôlables dans le monde. Et Job arrive à la fin. Que dit Job? Est-ce qu'il dit « Oui, d'accord, c'est bon, mais tu n'as pas encore répondu à ma question !» Que dit Job à la fin? Vous savez, je crois. Voilà, il a dit « Écoute, je ne peux rien dire. » Il dit « Je dois rester silencieux. » Bon, peut-être pour avoir les mots exacts, on va le lire à la fin de Job, parce que ça, c'est un très bon exemple. Job 42. En fait, ça, c'est la deuxième réaction de Job. Regardez d'abord 39, verset 36. Après le premier discours de l'Éternel, Job répondit à l'Éternel et dit « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main à ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, et je n'ajouterai rien. » Et puis l'Éternel revient. Il n'a pas fini. Il va encore parler à Job, encore plein de questions. Et puis on arrive au chapitre 42. Et Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Waouh, quelle belle réponse. Dieu est souverain. Il peut tout. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Chapitre 1, il était dans la poussière aussi, il a déchiré ses vêtements à cause de ses souffrances. Maintenant, il le fait dans la repentance devant Dieu. Et c'est là où Dieu veut nous amener tous, dans nos souffrances, pour que nous puissions dire avec sincérité ce que Job a dit. Et puis, le narrateur revient finalement pour nous montrer que Dieu a rétabli Job. Il lui a redonné ce qu'il avait perdu. Et Dieu l'a béni. Mais pas parce qu'il était juste, mais parce que Dieu est bon. Et Job avait appris sa leçon. Il serait bien pour nous d'apprendre rapidement la leçon que Dieu veut nous donner dans la souffrance. Pas toujours, mais quelquefois nous souffrons et nous continuons en souffrant précisément parce que nous refusons d'accepter ce que Dieu veut nous apprendre. Donc que Dieu nous aide à être comme Job à la fin. Et je prie, je vous encourage vraiment que vous allez vous-même lire ce très beau livre.